papier et par le bruit et par tout ce qu'on jette sans réfléchir, de la pollution de l'air et de l'eau, tout ce qui précède. Tout ce qui précède. Très bien. La protection de l'environnement est-elle seulement l'affaire de l'État? Oui, non, c'est l'affaire de chaque personne. Non, c'est l'affaire de chaque personne. Excellent. Que peut-on faire pour limiter la pollution de la nature? Il ne faut rien jeter par terre. Il doit couper les arbres. Il doit cueillir les fleurs. Il ne faut rien jeter par terre. Que peut-on faire pour limiter la pollution de l'eau? Il doit pêcher les petits poissons. On jette les déchets dans les rivières. Il faut respecter les rivières et les mers et ne rien jeter dedans. Il faut respecter les rivières et les mers, ne rien jeter dedans. Très bien, excellent. Que peut-on faire pour limiter la pollution de l'air? Est-ce qu'on doit fumer 3 cigarettes seulement par jour? Pour chauffer, on utilise des bois brûlés. Il ne faut pas faire brûler de produits dangereux. Il ne faut pas faire brûler de produits dangereux. Que peut-on faire pour limiter la pollution par le bruit? Il ne faut pas écouter la musique trop fort. Il faut éviter les bruits inutiles et trop importants en puissance. Tout ce qui précède. Tout ce qui précède. Excellent. Maintenant, avec le vocabulaire, trouve le synonyme des mots suivants d'après la compréhension du texte. Quel est le synonyme de protéger, menacer, attaquer, défendre? Bien sûr, défendre. Excellent. Limiter, c'est diminuer, agrandir, élargir. Diminuer. Bravo. Déranger, organiser, arranger, troubler. Troubler. Excellent. Maintenant, avec l'antonyme des mots suivants d'après la compréhension des documents. Agréable. Quel est l'antonyme de agréable? Doux, bon, choquant. L'antonyme, c'est choquant. Excellent. Simple. C'est compliqué, facile, naïf. Je pense que c'est compliqué. Très bien. Maintenant, avec l'évaluation, et on va lire la compréhension du texte avec les questions et avec les synonymes et avec la grammaire. Modèle d'examen 1, deuxième année, secondaire. Lisez le document, puis répondez. Télévendeur. L'outil de travail. Texte, madame, le texte. Le texte. Oui. Télévendeur. Ne pars pas. Ça va? Non. Oui. Voilà. Ça marche maintenant. Modèle d'examen 1, deuxième année secondaire. Lisez le document, puis répondez. Télévendeur. L'outil de travail, c'est le téléphone avec lequel
on fait tout. Conseil, vente, suivi commercial, mais surtout de la vente. Le télévendeur traite en moyenne une centaine d'appels par jour. Voix aimable et agréable, patience permanente et bonne résistance au stress indispensable. Description des tâches. Le télévendeur renseigne la clientèle par téléphone, enregistre des commandes et effectue le suivi des clients. Cependant, l'essentiel de son temps consiste à trouver de nouveaux clients et à proposer des visites de représentants commerciaux. Il faut également effectuer des enquêtes de marché dans le domaine de la publicité. Il peut vendre des espaces publicitaires. Le télévendeur travaille à temps plein, à temps partiel ou en complément d'une autre activité. Les lieux de travail sont des entreprises, des sociétés de services, peut se faire à domicile. Le développement d'Internet a engendré comme celui de vendeurs itinérants, équipés d'une caméra, d'un téléphone portable et d'un ordinateur. Il aide le client à faire ses courses directement dans le magasin. Les conditions de travail sont difficiles, parfois très difficiles. C'est un travail qui s'exerce en position assise, en bureau individuel ou sur un plateau téléphonique intégré où le bruit assourdissant est permanent. Les horaires de travail sont parfois décalés en nature et de la dispersion sont de courte durée. Le stress, tous les enseignes de la grande distribution ont choisi Internet comme canal de distribution ou de commande. Avec de l'expérience, le télévendeur peut devenir animateur d'un pôle de télévendeurs, superviseur d'équipe, chef de plateau. Ce métier ne convient que pour un début de carrière dans la vente par exemple. Études et formations. Ce métier n'exige pas de formation ou d'expérience professionnelle particulière. Quelques diplômes peuvent représenter un plus. En vente, action marchande, en assistance et conseil, vente à distance, commerce et services accueil, en négociation et relations clients. Les recrutements s'effectuent essentiellement à partir de critères liés à la voix, au bon contact et à l'expression orale de la personne. Mais ces qualités ne suffisent plus. Il faut avoir aussi aujourd'hui une très bonne orthographe, car de nombreuses demandes passent par courrier, coursent directement dans le magasin. Maintenant, notre première question. Quels sont les inconvénients de ce métier? Justifié. Avant de dire les inconvénients, il faut chercher un autre titre à ce texte. Je pense que un nouveau métier convient beaucoup à ce texte parce qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui sur la surface maintenant avec l'Internet et avec le virus Covid-19. Alors, je pense que
Si je choisis un autre titre, je vais utiliser un nouveau métier. Oui, question numéro 2. Y a-t-il des critères pour exercer ce métier? Justifié. Oui, il y a plusieurs critères. Par exemple, ils ont dit dans le texte bonne orthographe, une bonne langue. Il y a encore l'expérience, la gentillesse, un bon contact à l'expression orale de la personne et négociation et relations clients, vente action marchande et vente à distance. Il y a encore d'autres critères, mais pour moi, ça me suffit de répondre. Oui, j'écris une longue réponse, c'est comme ça. Je dois avoir une bonne langue, bon contact à l'expression orale, négociation et relations clients, assistance et conseil vente à distance, commerce et services accueil. On va trouver tout ça dans le dernier paragraphe. Oui, c'est suffit 3, n'est-ce pas? Oui. D'accord, madame. Quels sont les inconvénients de ce métier? Justifié. Alors, il y a tellement d'inconvénients. Par exemple, il n'y a pas de pause. Le télévendeur reste toujours devant son bureau. Il ne peut pas ni aller ni venir. Il y a des horaires de travail parfois décalés. Il doit avoir une disponibilité des publics contactés tout le temps, même le soir. Les périodes de pause sont de courte durée. Il y a le stress et la tension souvent présents. Alors, il faut renouveler notre profession si on va commencer comme télévendeur. Et ça, c'est écrit dans le texte, 3e paragraphe. Oui, voilà. Merci, madame. Le texte présente un métier en crise, un nouveau métier, un métier qui disparaît, un métier traditionnel. Je pense que le texte nous présente un nouveau métier. Oui. Comme je le dis, le titre de notre texte, c'est un nouveau métier. Oui, mais ce métier consiste principalement à faire de la publicité, à se rendre chez les clients, à informer les clients et à trouver de nouveaux clients, à vendre des produits et à assurer un service après-vente, à répondre aux appels téléphoniques. D'après le texte, c'est à informer les clients et à trouver de nouveaux clients parce que son métier dépend toujours sur les clients. Alors, il doit informer les clients et trouver de nouveaux clients. Alors, dans ce métier, on doit travailler aux mêmes heures que ses clients, ses collègues, les autres salariés, son patron. On doit travailler au même horaire que ses collègues parce que s'il veut changer de place, il doit changer avec ses collègues. Alors, les qualités pour être télévendeur sont une bonne habitude en informatique, un beau contact avec ses collègues, un manque de connaissances de produits,
une grande résistance aux clients. Il y a plusieurs qualités. Je pense une bonne aptitude en informatique, une grande résistance aux clients, mais le plus marquant avec moi, c'est un bon contact avec ses collègues. Pour pouvoir changer des horaires, il faut avoir un bon contact avec ses collègues. Sinon, il va rester à sa place toute la journée et c'est catastrophique. Ah oui. Trouvez le synonyme du mot suivant. Indispensable, c'est essentiel, superflu, creux, nouveau. Alors, le mot indispensable, ce n'est pas superflu, ce n'est pas creux, ni nouveau. Je pense que c'est essentiel. Comme si on dit c'est quelque chose d'important. Alors, c'est essentiel. Alors, et les mots exige, impose, désirer, disputer, commander. Et exiger, c'est imposer. J'impose quelque chose, j'exige avec mon opinion. Alors, c'est imposer. D'accord. Et les mots métier, c'est profession, condition, ouvrage, proclamation. Le mot métier, on l'a vu dans notre vocabulaire de l'unité 1, et le mot métier, le synonyme, c'est profession. Oui, d'accord, merci madame. Et les mots partiels, c'est général, global, entière, réduit. Général, global, entière, réduit. Partiel, ça veut dire une partie. Alors, ce n'est pas général, ni global, ni entière. Alors, si je réfléchis bien, c'est réduit. Une partie de tout. Maintenant, l'antonyme. Quel est l'antonyme des mots naturels? Artificiel, ordinaire, normal, pur. C'est artificiel. Par exemple, c'est quelque chose de naturel, non, c'est quelque chose d'artificiel, qui ne vient pas de la nature. Ah oui, d'accord. Et le mot individuel? Unique? Oui. Unique, personnel, collectif, privé. Individuel, ça veut dire que c'est à moi, quelque chose qui est à moi. Alors, le contraire, c'est pas unique ni personnel, c'est collectif. Si ce n'est pas à moi, alors c'est pour tout le monde. Alors, c'est collectif. D'accord. Et les mots directement, inversement, précédemment, originalement, indirectement. Directement, indirectement, je cherche toujours le préfixe IN et c'est indirectement. Oui. Et l'antonyme des mots permanent, continu, prévisoire, durable, rapidement. Permanent, c'est provisoire. Oui.
Maintenant, avec la partie de grammaire. Et pour la partie de grammaire, j'aime bien déclarer quelque chose qu'on a pris dans les unités, le plus que parfait, le conditionnel passé, le conditionnel présent. On a pris l'embarras, on a pris la certitude, l'incertitude, la place de l'adjectif qualificatif, règles de si, conditionnel et les règles de condition. On a pris les expressions de la durée. On a pris plusieurs leçons. Pour mettre une évaluation, je dois travailler sur toutes ces leçons. Je ne peux pas manquer une de ces leçons. Et toutes les règles sont dans votre livre et dans les PowerPoint qu'on a présentés en avant. Alors, question numéro 16. Il a dit point perdre du temps. L'interdiction. Tu dois, vous ne devez pas, je sais, nous devons. S'il me dit l'interdiction, alors il m'interdit de faire quelque chose. Alors c'est toujours la négation. Je ne peux pas chercher tu dois, ni je sais, ni nous devons. Alors vous ne devez pas perdre du temps. Et on remarque que le verbe perdre est à l'infinitif parce qu'il est suivi de verbe devoir. Maintenant, exercice numéro 17. Si nous, point, nous l'aurions retrouvé. Avons cherché, cherchons, avions cherché, avions cherché. C'est avions cherché. Parce qu'on a dit avec le conditionnel passé, je cherche toujours le plus que parfait. Alors, avons cherché, c'est au passé composé. On n'a pas dit ça. Cherchons, c'est le présent. Et le présent ne vient pas avec le conditionnel passé. Avions cherché, son accord. Et on a avions cherché avec l'accord. Nous allons choisir avions cherché son accord parce que c'est auxiliaire avoir et pas auxiliaire être. D'accord. Exercice 18. Si j'avais un chien, je le point chaque jour. Promènerai à l'imparfait. Promènerai, futur simple. Promener, imparfait. Le premier, c'est le conditionnel. Et le dernier est promener, passé composé. Alors, notre règle a dit si plus imparfait me donne conditionnel présent. Alors, le conditionnel présent, c'est promènerai. C'est le verbe à l'infinitif plus la terminaison de l'imparfait. Alors, je dois chercher la première réponse. Promènerai. Très bien. Mon grand-père est un point avec un barbe blanc. Monsieur vieux, vieux monsieur, vieille monsieur, monsieur vieille. Mon grand-père est un vieux monsieur parce qu'on a dit pour la place de l'adjectif, toujours les adjectifs comme vieux, jeune, belle, beau, gros, grosse, vient avant le nom. Alors, c'est vieux monsieur. Pourquoi je n'ai pas choisi vieille monsieur? Parce que le mot monsieur ne commence pas par un voyelle. Je ne peux pas choisir ni monsieur vieux, ni monsieur vieille. Alors, la réponse correcte,
vieux monsieur. Excellent. 20. Ma cousine Julia est une femme blanche, jeune femme blonde, jeune femme blonde, jeune femme blonde. Pluriel. Alors, je ne peux pas indiquer une personne avec la couleur de sa peau, blanche ou noire, ou etc. Alors, une femme blanche, ce n'est pas une réponse correcte. Une jeune femme blonde, oui, c'est correct. Jeune avant le nom, blonde, l'adjectif qualificatif, vient après le nom. Jeune femme blonde, troisième réponse, il n'y a pas l'accord dans blanc. Jeune femme blonde pluriel, ça ne convient pas avec ma cousine qui est féminin singulier. Alors la bonne réponse, c'est jeune femme blonde. Oui. 21. Moins de semaines, elle a déménagé pour aller dans la villa de Mario. Pendant, depuis, pour, il y a. Je ne peux pas choisir pendant, parce que je ne peux pas dire pendant 2 semaines, elle a déménagé. Depuis 2 semaines, elle a déménagé. Pour 2 semaines, non. Alors, il y a 2 semaines, elle a déménagé parce qu'il y a plus passé composé. Alors, il y a 2 semaines, elle a déménagé. Oui, excellent. Maintenant, elle vit en couple et pense que c'est point la vie. En, pendant, il y a, pour. Maintenant, elle vit en couple et pense que c'est pour la vie. Je ne peux pas choisir il y a, ni en, ni pendant. Alors, la bonne réponse, c'est pour la vie. Alors, 23. Point. Vous êtes les meilleurs. La probabilité. Je sais que. Je doute que. Il paraît que. Je pense que. Je sais que c'est la certitude. Je doute que c'est la doute. Je n'ai qu'une bonne réponse. Il paraît que vous êtes les meilleurs. Et alors, je ne suis pas certaine, ni je doute, mais c'est peut-être qu'il paraît que vous êtes les meilleurs. Oui, excellent. Maintenant, avec la traduction, on a 2 modèles de traduction. Traduisez en arabe, traduisez en français. Je vais commencer la lecture de la traduction en français. Depuis des années, l'Égypte essaye de récupérer plusieurs chefs d'œuvre exposés dans de grands musées du monde comme le buste de Nefertiti au musée de Berlin ou la pierre de Rosette au musée britannique. Depuis des années, منذ أعوام, l'Égypte essaye, مصر تحاول de récupérer plusieurs. Que veut dire récupérer? Je pense c'est ترجع. Très bien, تستعيد. تستعيد أو ترجع إلى مصر. Très bien. Que veut dire chef d'œuvre? chef d'œuvre اللي هي الآثار القيمة. Très bien. الروائع. الروائع. المعروضة. exposé معروضة.
dans de grands musées في متاحف كبرى Oui. من العالم comme le buste de Nefertiti. Que veut dire buste de Nefertiti? اللي هي تمثال نفرتيتي أو راس نفرتيتي. Très bien. النصف الأعلى من تمثال نفرتيتي. oui. المتواجد في متحف برلين. وحجر رشيد. Oui, la pierre de Rosette. Pierre de Rosette, qui se trouve au musée britannique المتواجد في متحف بريطانيا. يبقى منذ أعوام تحاول مصر استعادة روائعها الفنية المعروضة بمتاحف كبرى بالعالم مثل نصف تمثال نفرتيتي بمتحف برلين وحجر رشيد المتواجد في متحف بريطانيا. Maintenant, traduisez en français. التدخين ضار جدا بالصحة بالصحة كما إن مضيعة للمال، ولا ننسى أن الله قد أمرنا بأن نحافظ على صحتنا ولا نسرف في أموالنا. Je pense de dire le mot التدخين la fumée oui. est très dangereux pour la santé, oui. très dangereuse pour la santé, et c'est une perte d'argent. Et on ne ça marche les mots dommage, dommagé, dommagé, mais c'est dangereuse. Je pense d'art dangereux. مضيعة للمال. مضيعة perte. Oui, oui, ça peut arriver. Oui. Et on ne doit pas oublier que Dieu nous a conseillé de faire أمرنا مش نصحنا، يعني نقول ordonner, très bien, alors que Dieu nous a ordonné de protéger notre santé et de ne pas dépenser notre argent. Oui. Alors si on va dire aussi التدخين d'or, c'est pas seulement le mot dangereux qui peut arriver en traduction. Je peux dire la fumée est nocive. Alors dangereux et nocif sont les deux synonymes pour le mot d'or. Ça va? Et on dit مضيعة للمال, c'est perte d'argent ou un gaspillage. Maintenant, traiter le sujet suivant. La nature est une baguette magique certifiée. Vous devez écrire de 100 à 120 mots dans ce sujet. On sait tout le monde de la nature. Oui. Est-ce qu'on a du vocabulaire pour la nature? On peut utiliser l'environnement. L'environnement, très bien. La fumée. Oui. La pollution. La pollution, très bien. On peut encore parler de quoi? On peut parler pour protéger la nature. Il y a encore la déforestation, couper les arbres des forêts. Il y a les véhicules qui donnent des fumées et c'est la pollution de l'air. Il y a jeter les déchets dans la mer. Ça encore. La pollution de la terre. Pollution de la terre, très bien.
Il y a des, par exemple, jeter par terre, parler à haute voix. Il y a la nature. Qu'est-ce qui change la nature et le climat? On peut utiliser l'expression qu'on a déjà présentée dans l'unité 1, unité 2. Très bien. Il y a encore quelques phrases qui sont très importantes de la nature, comme couper les arbres, changer le climat. Oui. Qu'est-ce que vous pensez encore? Si on a écrit toutes ces idées, je pense qu'on arrive à 120 mots. Je pense de parler encore du mot nature et que c'est un terme polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. Il peut signifier la composition de la matière d'une chose, on peut dire l'origine et le devenir d'une chose, l'ensemble du réel, indépendant de la culture humaine, l'ensemble des systèmes et des phénomènes naturels, les grandes forces du monde physique. On n'est pas brûlé de produits dangereux. Oui, les produits dangereux, comme maintenant encore on a les maladies et les virus. Comment protéger la nature par le recyclage des matières organiques. Oui. Il y a encore l'un des enjeux du développement durable et la conservation des processus naturels vitaux pour le maintien de la vie sur la planète. Et le bruit. Le bruit, il y a encore la nature confinée par l'homme sur des espaces réduits, les parcs, les réserves naturelles, il y a les problèmes écologiques comme les problèmes sanitaires, éthiques, génétiques. Il y a plusieurs vocabulaires pour exprimer bien la nature et comment la réserver. D'accord. Si j'écris plus de 120 mots, il accepte le modèle plus de mots? Je pense de garder les maximums des mots comme ils ont décidé, entre 100 et 120 mots, mais on doit préciser les idées les plus importantes. On peut parler des milieux, eau, air, sol, mer, monde minéral. On peut parler des végétales, animales, espèces humaines, environnement. Il y a beaucoup de choses, mais dans des phrases précises. D'accord. Comment je peux compter les mots, madame? On peut compter les mots, les déterminants, on compte les déterminants, on compte les verbes, on compte chaque mot à part. Je pense que s'il y a un espace entre un mot et un mot, c'est compte. Oui, mais on compte les mots seulement et pas les espaces. Moi, je pense quand il y a un espace entre les deux mots, je compte ces mots. Mais s'il n'y a pas d'espace, par exemple, le L apostrophe ou G apostrophe AI, par exemple. Je ne compte pas. C'est un seul mot. Un seul mot. Par exemple, j'arrive, c'est un seul mot. L'école, c'est un seul mot. Oui, oui, c'est ça, oui. Alors, il y a un tiret aussi, madame, je pense. S'il y a deux mots composés, il y a un tiret au milieu, c'est un seul mot aussi. Oui. Alors, on vous laisse l'examen, on vous laisse l'évaluation pour que vous pouvez essayer et vous pouvez appuyer sur Submit. Vous allez trouver votre résultat comme modèle d'évaluation. Samira, au revoir.